Ça fait longtemps que je vous en ai parlé, que j'avais envie de vous retourner ce fameux house tour parce que la dernière fois vous m'avez posé plein de questions. Quand j'ai tourné la vidéo, je me suis dit mais ça on s'en fiche. Donc j'en ai pas du tout parlé. Et en fait il s'avère que ça vous intéressait de ouf. Donc je vais en profiter en tournant cette vidéo pour qu'on le fasse un petit peu plus de façon intime. La dernière fois c'est vrai que Moni nous avait accompagnés et avait tourné, et avait filmé, et c'était trop bien. Mais je pense qu'on peut le faire comme ça. Comme ça, j'ai vraiment le temps de passer sur différentes choses, répondre à vos questions, et puis de passer... je sais plus comment je voulais tourner ma phrase, mais en gros d'être plus précise et de vous apporter plus d'informations sur certaines choses. Voilà ce que je voulais dire. Là, aujourd'hui, en plus, ça tombe à pic, comme si c'était pas fait exprès. La femme de ménage vient de passer, donc c'est vraiment mucho gusto, c'est poltrone sofa, c'est vraiment magnifique ma chérie. Donc c'est le meilleur moment pour tout vous montrer, mais cette fois-ci c'est de vraiment rentrer peut-être plus dans les détails pour que vous ayez toutes les infos. En sachant que nous, quand on a cherché ce nouvel appartement, vous êtes clairement cogné, aïe, désolée. Quand on a quitté l'autre appartement, c'était un petit peu compliqué parce qu'on s'est plus ou moins fait surprendre par le temps, c'est notre faute, on le savait, mais on s'est pas mis la pression et Dieu merci, on a trouvé une petite pépite qui nous plaît, dans laquelle on se sent bien aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on avait plusieurs critères. Le premier, on voulait pas d'un canapé en cuir. Ça je vous en ai déjà parlé. Moi j'ai eu des canapés en cuir toute ma life parce que c'est vraiment le gros plaisir des personnes qui vivent sur une île d'avoir un canapé en cuir, et mes parents ont vécu sur une île et en arrivant en France on a eu des canapés en cuir et du coup je voulais pas ça, sachant qu'ici l'air est humide, quand il fait chaud ça colle de partout. Bon, monsieur était d'accord aussi, il voulait un canapé en tissu, hein, c'est ce qu'il voulait aussi. On voulait 2 ou 3 chambres. 2 chambres ça ne dérangeait pas puisque ça aussi ça changeait depuis la dernière fois. On voulait une chambre pour dormir et probablement une deuxième chambre pour tout simplement en faire un bureau et pour pouvoir recevoir. Moi je changeais un petit peu de poste dans le boulot, donc je devais plus avoir de rendez-vous. Donc étant donné que moi j'adore un petit peu divaguer, travailler à droite à gauche, ça me dérangeait pas de pas avoir de bureau, puisque je pouvais travailler sur la terrasse, je pouvais travailler dans le salon, sur le canapé, voilà, pas dans le lit. Et voilà, l'idée c'était simplement de avoir un espace de travail un petit peu divers et varié. On s'en fichait. Sauf qu'entre temps, il y a eu pas mal d'imprévus, ce qui fait que j'ai toujours des rendez-vous. Donc, il a fallu que je m'installe un bureau. La dernière fois, le bureau n'était pas installé, c'est ça qui avait changé. Et aussi petite chose, à la base, je vous avais tourné une vidéo dans laquelle je montais le bureau et justement on cherchait un espace où mettre ce fameux bureau. Malheureusement, je commençais à prendre en main cette petite caméra et les réglages ça allait pas. Y a rien qui allait, c'était tout jaune, tout flou, enfin... Pourtant, je m'étais posée dessus avant, mais non, ça n'allait pas. Bref, maintenant que j'ai bien parlé, que je vous ai mis du contexte par rapport à ce qu'on voulait, c'était les 2 critères principaux. Et après, on voulait aussi potentiellement avoir une clim dans le salon, mais ça pour le coup, ce n'est pas le cas aujourd'hui, et c'est pas grave. Bref, je vais vous montrer, je vais vous apporter du contexte en même temps, je vais tout vous partager. Allez, c'est parti. Vous savez quoi, je vais même me la jouer un petit peu agent immobilier, donc je vais vraiment me mettre à l'entrée et je vais vous montrer. Donc, première chose, on arrive directement, donc la porte d'entrée est ici, et on arrive directement dans le salon. Ce qui est génial ici, c'est que en fait on a plusieurs assises, ce qui est super. Et là pareil, en fait je pensais que vraiment littéralement tout le monde s'en fichait, mais j'ai eu des questions par rapport à tiens il y a des poufs trop bien, et maintenant aussi que ça fait quelques mois qu'on est ici, je peux vous faire un retour par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'avoir avant, ce qu'on n'avait pas l'habitude, enfin voilà. Comme vous pouvez le voir, le canapé il est un peu plus canapé de style, canapé d'architecte, il est plus stylé que confort. Et on avait un petit peu un doute par rapport à ça, parce que c'est vrai que le soir quand on se cale pour regarder la télé, on aime bien être calé. Et là vous voyez, le canapé il est génial, les couleurs se marient super bien avec lui, le jaune là, magnifique. Rien à dire, mais par contre en termes de confort, c'est vrai qu'on peut avoir vite mal aux fesses. C'est pas grave, puisque on a la chance d'avoir ce petit pouf qui est juste ici, et on peut mettre nos pieds dessus du coup. Et autre petite chose aussi, à Maurice on a remarqué que quand on veut s'équiper de meubles, quand on veut
meubler son appartement, sachant que nous on sait pas combien de temps on va rester ici, donc on voulait pas forcément investir énormément, mais voilà, on voulait être bien quand même au moment où on y était. Donc là ce qui était bien, c'est que tout ce qu'il y avait de base, enfin tous les meubles avaient l'air de très bonne qualité, et en l'occurrence après quelques temps ici, on s'est rendu compte qu'en effet ils sont de super bonne qualité. Et par exemple ça, c'est le genre de truc, tu t'en fiches de l'avoir, mais quand tu l'as, t'es content, t'aimerais l'acheter, mais tu vas pas l'acheter parce que tu sais que. Sauf que là, du coup, il était déjà ici. Il est de la marque Cove Home. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est difficile de s'équiper ici. Pourquoi ? Parce que ça revient tout de suite très très cher. Donc déjà de une, tu veux pas t'équiper parce que tu sais pas si t'es là pour toute la vie ou pas. Et en plus de deux, ça coûte cher. Très content du coup parce qu'il y avait déjà le pouf ici. Donc ça c'est super, on peut mettre nos pieds dessus. Après encore une fois, le canapé c'est pas aussi confort que s'il y avait un canapé d'angle ou quoi, patati patata, mais on peut pas tout avoir. Et écoutez, on va pas s'en plaindre non plus parce que on arrive à bien se mettre, on va pas se plaindre, tout est ok. Donc écoutez, plutôt content. Deuxième petite chose. Également, quand on a emménagé, ici, on a la petite table basse, finalement, qui est aussi de très bonne qualité, à vrai dire. Et j'en suis même un peu choquée. Pour le coup, j'ai pas le nom. Mais ce que j'apprécie donc dans la décoration particulièrement de cet appartement, c'est que y a pas mal de travail. En fait, par exemple, c'est du détail, mais j'apprécie énormément le fait que ce bois-là soit le même que celui du meuble télé. Pour le coup, c'est vraiment le genre de détail qui, en soi, on pourrait se dire on s'en fiche, mais ça fait que tu te sens bien. Il y a une espèce d'harmonie en fait dans la pièce, ce qui n'était pas le cas dans le précédent appartement. Même s'il n'y avait pas mort d'homme et ça ne nous a pas choqués ni empêchés d'y vivre pendant 1 an. Mais c'est vrai que y avait le meuble télé, il y avait la table basse, une commode, et en fait rien que dans la même pièce, il y avait 4 meubles, mais les bois étaient tous différents. Donc voilà, après si c'est harmonieux ou quoi, pas de souci. Là en l'occurrence ça n'avait rien à voir et c'était pas terrible. Mais voilà, c'est du détail. Mais en tout cas c'est un détail qui ici, dans cet appartement, fait que déjà je me sens beaucoup mieux. Enfin, en tout cas que je suis contente d'avoir emménagé. Et en arrivant ici, la télé était déjà là. Donc ça, c'était ok. Petite chose aussi, quand on arrive à Maurice, ça c'est quelque chose que l'on néglige, mais on pense que ça fonctionne un peu comme en France. C'est-à-dire qu'on arrive, t'ouvres, je sais pas moi, un compte internet, je le dis vraiment comme une meuf de 80 ans, mais tu t'attends à ce que ta ligne soit installée rapidement, mais ils ont des procédés qui sont ultra différents de ce que nous on peut avoir en France, donc il faut juste être patient. Purée, mais dans le retour, j'ai l'impression, mon nez, on dirait un petit renne de Noël. Et bref, ce que je voulais vous dire, c'est que ça prend un peu plus du temps. En France, on a la ligne qui est active et après, on peut faire l'installation de la box tout seul à la maison. Ici, c'est un petit peu différent puisque tu vas en magasin, déjà, faites bien attention et assurez-vous d'avoir toute la liste des documents. Quand on va ouvrir une ligne, il me semble qu'il faut la pièce d'identité du propriétaire parce qu'on ouvre la ligne à son nom. Il faut un courrier de sa part également, votre passeport ou votre carte de résident, et puis, je crois que c'est à peu près tout. Et peut-être une facture également, mais que votre propriétaire peut vous fournir, ou alors l'agence avec laquelle vous avez trouvé le logement. Vous venez avec les documents, vous ouvrez le contrat là-bas. Une fois que le contrat est ouvert, on vous prévoit un rendez-vous avec un technicien qui viendra vous installer la box. C'est vrai que parfois, l'installation de la box, nous en France, on sait exactement comment ça se fait. Il y a 3 câbles à mettre et c'est facile. Mais des fois, il faut vraiment que le technicien vienne justement pour après appeler et activer. Ça, c'est une question que j'avais eue ou quoi, la connexion, comment ça se passe, etc. etc. Nous, quand on est arrivé dans le logement, les murs, je pense, qu'ils sont tellement épais que la connexion ne passait pas dans la chambre. C'est-à-dire que vraiment, premier degré, on était en 3G et ça ne captait pas. Donc en fait, on se couchait, on regardait le plafond et basta. Ce qui n'est pas plus mal, vous me direz. Et là, du coup, maintenant, on a la connexion. Des fois, on a des bugs, des fois, il y a de la latence, des fois, la connexion, elle est un peu capricieuse. En théorie, c'est supposé être de la fibre, mais bon, ça fonctionne, donc ça va. On a mis un routeur supplémentaire pour pouvoir faire le lien entre celle-ci et avoir suffisamment de connexion au fond, parce que ça va pas jusque-là. Et encore une fois, les murs, ils sont tellement épais que là-bas, sinon, on capte pas. Même le Wi-Fi. Le ou la Wi-Fi? La Wi-Fi. Moi, je dis la Wi-Fi. J'ai dit le Wi-Fi, je dis la Wi-Fi. Mais bref. Pour la connexion, écoutez, ça va.
Pour le coup, nous on est chez Mighty et je crois qu'on paye entre 30 et 40 euros. Je sais plus exactement le montant précis, mais c'est entre 30 et 40 euros. Ce qui, écoutez, fait l'affaire, hein, honnêtement. Ça va, je pense que les prix c'est à peu près comme en France. Enfin non, je dis n'importe quoi. Moi à l'époque en France, j'étais chez Soch et je crois que c'était 15 euros ou 20 euros. Bref, peu importe. Mais du coup, écoutez, pour ça, ça va. Rien de spécial. Ensuite, dans le salon, on a fait le tour. Écoutez, après, rien de spécial. À chaque fois, j'ai l'impression qu'on s'en fiche un petit peu. Donc, je vous en parle, mais si vous vous en fichez, au pire, vous quittez la vidéo. Hein. Un fauteuil, une petite assise. Celui-ci, on s'assied presque jamais dessus. Sauf si, par exemple, des fois, monsieur est en train de jouer à la play. Moi, j'ai envie de me mettre sur le côté ici. Et ça, j'aime bien un petit oreiller le soir, comme ça, quand on regarde un petit peu la télé. Je peux mettre mes coudes sur l'oreiller, j'aime bien. Avec une petite lampe qui est juste ici. Et j'ai cru qu'il y avait des taches dessus, mais en fait, c'est fait exprès. Bref. La télé était déjà là quand on est arrivé, donc good news. Ici, on a un bureau. Ce bureau, à la base, donc il y en avait un dans chaque chambre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le précédent locataire avait mis justement le bureau ici. Et quand on a fait la visite, on nous a dit, bah le bureau ici, il va pas là, à la base, il va dans l'autre chambre là-bas, mais le locataire l'a mis là, on le remettra là-bas. Et c'est vrai que je trouve pour le coup que il a eu une super bonne idée et ni une ni deux. En fait, on n'a pas... Je crois que le premier jour, hein, littéralement, mais vraiment ni une ni deux, on trouvait que ça faisait tout nu, direct. Donc en fait, il n'y avait pas de vide-poche. Il n'y avait rien, donc vraiment on a dit c'est quoi, on remet le bureau ici en sachant qu'il n'y en avait pas besoin à l'époque dans l'autre chambre là-bas puisque Joe a ramené son bureau de l'ancien appartement. Bah c'était pas nécessaire, donc finalement on a vraiment pris et on l'a mis ici. Et écoutez, c'est vraiment tip top moumoute. Et pareil, le meuble, vous voyez, est de la même couleur. Donc en fait il y a toujours une espèce d'harmonisation qui est top. Et bon bah là, le bois n'est pas exactement le même, mais écoutez, c'est pas trop dérangeant, hein, le truc rend bien quand même, vous voyez, on n'est pas trop choqué. Et puis après, ici, dans les tiroirs, vous voyez, il y a des stylos s'il y a besoin, ici des petits câbles, 1 mètre. Bon, là, je crois qu'il est pas content, voilà. Enfin voilà, c'est des petits bazars. Et puis là, à chaque fois, j'aime bien, avant de sortir, avoir le choix sur toutes les lunettes que je peux mettre. Des chewing-gums, voilà, avec ici un petit gel. Avant de l'acheter, ce truc-là, là, moi, je voulais absolument le prendre. Joe m'a dit, mais personne ne va l'utiliser, ce truc, en arrivant là. En vrai, les gens, ils vont rentrer, ils vont pas l'utiliser. J'ai dit, mais bien sûr que si, de ouf. Il y a que moi qui l'utilise, du coup. Il avait raison, je suis dégoûtée. Et on a mis en déco aussi un petit souvenir que un ami nous avait amené l'année dernière quand il est venu nous rendre visite. Ça fait une petite déco. Là, il y a la canne de monsieur. Normalement, il la met dans le coin là-bas, mais bon, là, il était à la pêche ce matin ou hier, je me souviens plus. Donc, du coup, là, elle est là. Et puis, vous voyez ici, il y a toutes les affaires de pêche, les petites chaussures, enfin, les petites. De nombreuses chaussures. Et quand tu continues, t'arrives direct dans la cuisine. La cuisine, moi, je suis hyper satisfaite de cette pièce, parce que déjà, de une, elle est ouverte sur le salon. Donc ça crée une espèce de... Je sais pas, ça fait une ambiance, genre... c'est agréable, genre c'est tout ouvert, il y a des personnes qui sont là, il y en a qui sont là. T'es en train de faire à manger, t'en as toujours qui regardent, bah tu vois, c'est assez convivial. Donc pour ça, j'en suis hyper satisfaite. Pareil, les couleurs, bah elles sont assez neutres et franchement j'aime bien. Et il y a énormément de rangements. Mais quand je vous dis énormément de rangements, là il y a un lave-vaisselle qui est d'ailleurs en train de tourner actuellement. Et puis tout ça là, c'est que du placard. Là, c'est que du placard. Vous voyez, c'est que du placard. Vraiment, ici, pareil, c'est que du placard. Je pense que le seul truc qui n'est pas du placard, c'est ça. Il n'y a rien à l'intérieur. Et même ça, c'est du placard. Donc vraiment, même ça aussi, c'est du placard. Mais on met rien là-bas. Trop bien, la cuisine était déjà équipée. Ici, il y avait déjà le frigo, le four, le micro-ondes. Et écoutez, regardez-moi la taille de cet évier. My God. Des fois, vraiment, premier degré, c'est rempli à ras-bord du ras-bord du ras-bord. Mais dedans, il y a une tonne de trucs. C'est très bête. Mais encore une fois, on a vécu dans des espaces qui étaient tout petits avec Joe. Le premier appartement que j'ai pris en solo, vraiment, c'était minuscule. Il y avait des problèmes d'humidité, il y avait des champignons. J'avais pas de rangement. C'est... Le step est fou.
Le fait qu'il y ait de la place là et pour pouvoir cuisiner sur le plan de travail, j'en suis extrêmement reconnaissante. Ça peut représenter pas grand chose pour certains, mais j'en suis hyper reconnaissante parce que en fait tu sais un petit peu de où est-ce que t'es parti entre guillemets. Alors je suis loin d'avoir accompli tout le chemin que j'avais envie d'accomplir, mais disons que dans ce truc là de comparaison, en tout cas, je me rends compte que vraiment ça n'a rien à voir et tous les jours quand je me lève, je prends pas l'habitude vraiment d'être dans un environnement comme ça. Genre j'ai envie d'en faire profiter mes parents, j'ai envie d'en faire profiter mes frères, j'ai envie de voilà, pour moi c'est une dinguerie. Et là le fait de vivre tout ça dans un endroit qui est très paisible aussi, enfin voilà, c'est la recherche de paix, etc., et le fait de... C'est bête hein, mais d'avoir un plan de travail là immense avec une bougie qui sent super bon, bah ça me rend heureuse. C'est papoté, je continue parce que sinon cette vidéo va durer hyper longtemps et vous aurez pas toutes les réponses à vos questions. Je vous apporte un maximum de détails hein. Ça vous me l'avez pas demandé mais je vous le dis quand même. Quand on a fait la crémaillère, on a des copains qui sont venus et qui nous ont offert cette bougie qui sent extrêmement bon. Je ne l'allume pas tout le temps parce que elle sent tellement bon que je ne veux pas qu'elle se termine trop rapidement. C'est bête parce que c'est son utilité mais elle sent déjà comme ça. Ouais, franchement, tenez. Je le savais que vous aimerez. Je vais l'allumer un petit coup, vous savez quoi, histoire de profiter. Voilà, ici, il y a encore des rangements. Histoire de profiter un petit peu de l'odeur. C'est très dur de le faire en distanciel. Et voilà. Donc bref, rien de plus à dire pour la cuisine. Ah non, vous m'aviez demandé aussi. Elle était en effet déjà tout équipée. Donc il y avait déjà la bouilloire. Il y avait déjà le grille-pain, ça on l'a ramené d'avant. Et il y avait aussi déjà cette machine à café. Nous ça nous fait très bien l'affaire parce qu'on boit soit du thé, et bon Joe il essaie de commencer un petit peu le café et ça suffit largement pour démarrer. C'est bizarre comment je le dis mais oui. Il y avait déjà des torchons aussi, c'était vraiment équipé de fou. Et en fait le propriétaire s'est attardé sur des détails aussi du genre il y avait déjà les chiffons, mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tiens, un truc pour poser les bouteilles de vin, tiens, il y avait ce truc-là aussi. Donc si on veut poivrer, saler le truc qui sont encore sous emballage. Enfin voilà, il y a plein de petits détails comme ça qui sont bien. Là par exemple, pareil, on dirait pas comme ça, mais je trouve ça hyper joli et harmonieux. Il y a des petites lumières comme ça qui tombent sur le plan de travail. Et vous voyez ici, quand ça s'allume avec une poutre apparente en haut, donc ça crée une espèce de petit design qui est bien sympa. Voilou. Donc après, quand on continue ici, on arrive directement sur la droite. Ah, oups. Et là, alors ça c'est une petite spécificité. Il y a pas mal de trucs qui sont à l'envers. Enfin, à l'envers. Et je pense c'est des erreurs techniques. Par exemple ici, donc on n'a pas la clim dans la pièce principale, mais il y a un ventilateur. Et en l'occurrence, si tu mets vitesse 1, normalement, tu es supposé avoir la plus petite vitesse. Mais en l'occurrence, en fait, il y a eu un inversement. Ce qui fait que la vitesse 1, c'est la plus rapide. Et là, par exemple, je mets 2. Donc ça, ça change pas. C'est la deuxième. Je vais mettre la troisième. Et la troisième, vous allez voir, en fait, elle est beaucoup moins rapide. En sachant que dans la chambre, c'est pareil. Le ventilateur, il y en a un. Il y a aussi une clim. Mais le ventilateur est aussi à l'envers au niveau de l'interrupteur. On a 2 interrupteurs. Un pour le couloir et un autre pour la pièce. Et celui pour la pièce, c'est celui de l'autre côté. Et ici, bah écoutez, c'est un peu un petit bazar. Donc, hop, papier toilette, parce que nous aussi on fait pipi. Une machine qui était déjà ici. Un bac pour le linge. Ici, il y a un placard, un range nettoyage. Et l'ancien locataire avait fait installer un espèce de filtre également ici, ce qui fait que l'eau qui est ici est filtrée potable. Mais écoutez, ça permet de pouvoir se servir l'eau des pâtes, etc., etc. Il y avait déjà un repassage avec une planche ici pour repasser. Il y avait aussi déjà un étendage ou un tankerville, vous l'appelez comme vous voulez. Mais comme on a ramené le nôtre aussi, bah écoutez, il y en a un autre là-bas. Et bref, sinon, pas grand-chose de spécial. Ici, c'est là qu'on va stocker un peu les produits ménagers, les sacs pour les courses, et puis 2-3 bricoles, des sacs, des trucs comme ça. Ensuite, on éteint, on arrive ici. Ici, je crois que c'est dans l'ordre. Ouais, c'est bon. Et là, en fait, on a les toilettes invitées. Dans les toilettes invitées, on entend la VMC qui est dans l'autre pièce. Donc ça c'est une petite erreur aussi, mais écoutez, c'est pas très grave.
Et vous voyez en fait ici on a vraiment juste un petit évier avec les mêmes couleurs que dans la cuisine. Donc ça c'est cool. Un toilette tout simple avec une poubelle, rien de spécial. Et en arrivant ici, j'avais envie de faire un espèce de petit panier en fait d'urgence. Et c'est un truc que j'avais vu en allant dans un bar quand j'étais en France. Et j'avais trop aimé le concept parce qu'en gros, ça permet en cas d'urgence, en cas de besoin, de pouvoir t'équiper direct, au cas où. Et pour ça, bah du coup, t'as des tampons, t'as des petites serviettes, et puis t'as des grosses serviettes. Comme ça, au moins, bah, quoi qu'il arrive, si tu viens ici, ah purée, ça nous est toutes déjà arrivé en plus. Ce truc de, ah mince, j'ai mes règles, les filles, là, j'ai rien du tout et tout, t'as pas un tampon, t'as pas un truc. Et meuf, j'y ai déjà pensé. Allez, viens. Elle va aux toilettes et là, tu peux t'équiper. Donc, ça, j'adore. Et pareil, avec Joe, on avait aussi un méga débat sur est-ce qu'on met plutôt une bougie ou est-ce qu'on met plutôt un sambon. Donc en l'occurrence, pour cette pièce-là, on a choisi l'option du sambon. De la bougie, pas du tout. On a mis une bougie. Bougie qui, malheureusement, ne sent pas beaucoup. Ah si, un petit peu quand même, mais qui sent pas beaucoup, donc il faudrait l'allumer de temps en temps, comme ça au moins ça fait une petite odeur dans la pièce qui est agréable. Mais sinon voilà, rien de spécial, en vrai, cette pièce, c'est juste un toilette quoi. Donc, ici, on est good. Est-ce qu'on peut entrer? Je fais un home tour. Un peu déjà fait? Si, on l'a déjà faite, mais j'avais eu plein de questions, plein de trucs et j'étais passée hyper vite sur plein de machins. Du coup, j'ai dit, vous savez quoi, je vous la retournerai. Et du coup, bah, comme c'est tout propre aujourd'hui, comme par hasard. Donc ici, on est dans le bureau de Geoffroy, comme vous pouvez le voir. Et oui, c'est vrai. Je te laisse même pas le temps de dire bonjour. Je suis un peu mal polie. Donc, monsieur a repris son bureau qu'il avait déjà quand on était dans l'autre appartement. Bureau, d'ailleurs, tu avais eu un coup de cœur et tu l'aimes un peu, ce bureau, non? Il l'a conservé et puis il est beaucoup mieux de toute façon que les bureaux qui sont là-bas. Je trouve qu'ils sont un petit peu hauts, hein, les bureaux qu'il y a là-bas, et puis il n'y a pas beaucoup de place, donc... Ils sont giga hauts. Ouais, mais je me rends pas compte. Même, tu vois, sur la chaise, là, comme ça, je pense t'es... Je travaille comme ça. Ouais, hein, c'est ça. Avec un lit, comme ça, si jamais il y a des invités qui viennent, eh ben, vous êtes les bienvenus. Vous pourrez regarder Joe travailler depuis votre lit, et c'est la meilleure télé du monde. Donc, sympa. C'est vrai que quoi? C'est vrai que je suis fan. Ouais. Surtout quand je travaille. C'est vrai. Et puis après, pareil, en fait, hein, vous voyez, il y a toujours un lien avec... Enfin, c'est toujours les mêmes bois. Ça, je suis super contente. Genre, c'est du détail, mais encore une fois, j'adore. Genre, là, ce qui me stresse, c'est juste ça. C'est pas le même bois. Mais bon, voilà, c'est... Il aime son bureau. Hein. Ici, on a tout ce qui est serviette. Ouh là là, mais vous êtes en train de faire une petite température, là. Hein. Vous avez un peu chaud, apparemment. On va essayer de... sinon, je vous reprendrai tout à l'heure, si ça coupe. Mais ici, on a plein de trucs à ranger. Donc, majoritairement, c'est les serviettes, les draps. J'adore parce que quand on est arrivé, les serviettes, elles étaient toutes rangées vraiment de la même façon. Et ça, c'est vraiment mon côté grosse folle. Mais voilà, ouais, j'adore le truc. C'était tout soigné, tout rangé, tout machin. Mais là encore, hein, donc... je suis super ravie. Et d'ailleurs, si vous avez des conseils, n'hésitez pas pour conserver les serviettes et les serviettes douces. Juste les serviettes, en fait. Je voulais savoir s'il y avait d'autres trucs qui étaient bien à être doux, mais c'est tout, non? Bah, juste les serviettes, si vous avez des conseils pour qu'elles restent douces, un peu comme si on était à l'hôtel. Bien doux, là. N'hésitez pas à nous les partager. On est friands de conseils. Je vais faire un point avec Rami. Je suis dessus au cas où. Maintenant? Ouais. Ok, alors bah, je voulais vous montrer la douche. Écoutez, la douche, elle est comme ça. Voilà. Comme ça, rien de spécial, mais je rentrerai plus dans les détails de toute façon dans l'autre. Puisque, pour le coup, c'est la même chose. Et si jamais vous voulez voir à quoi elle ressemble précisément, vous avez l'autre vidéo. Et là, je vais rentrer plus dans les détails dans la douche principale ici. Comme ça, vous allez avoir un petit peu toutes les infos par rapport à ça. Mais écoutez, vraiment, waouh, Jesus. Mais sinon, vous allez avoir à peu près la même chose. Donc, sous cet éclairage de feu, je vous montre donc ici, quand on arrive à la fin du couloir.
On arrive directement ici et on arrive dans la chambre. Là, on a un dressing, ce qui est pour moi aussi assez... trop cool, voilà. Parce qu'avant, littéralement, je sais pas si vous avez déjà regardé mes anciens vlogs ou quand je rangeais mon placard ou des trucs comme ça. À l'époque, dans mon ancien appartement, j'avais pas autant de place pour ranger mes affaires. Et là, du coup, j'ai vraiment de la place, je peux même étaler mes chapeaux. Donc, bien évidemment, bon, après, j'ai pas besoin de plus grand, hein, j'allais dire, bien évidemment, c'est pas très grand, mais encore une fois, en fait, moi, je m'en contente parfaitement. Parce que, encore une fois, en fait, quand je vois ce que j'avais avant, je me rends compte que j'ai énormément de chance et que, de toute façon, j'ai pas beaucoup de vêtements. Donc, en vrai, ça suffit vraiment largement. J'ai essayé de tout trier au mieux. Donc vraiment ici sous-vêtements chaussettes, là on a les chaussures. Ici je sais pas ce que c'est à Joe. Là c'est les vêtements de sport, les pyjamas, les pantalons slash shorts, les hauts, chapeaux et ça c'est quoi? Pourquoi il y a une palme? Et puis ici c'est les trucs à pendre. Là des petits sacs par-ci par-là. Les chaussures, je vous ai déjà dit, et les maillots de bain ici. Et puis là, j'ai enlevé tout ça tout à l'heure qui était sur mon bureau. C'était pour que la femme de ménage puisse ranger tranquillement. Une fois qu'on a passé cette étape, on arrive ici. Et ici, c'est la petite nouveauté, entre guillemets, qu'il n'y avait pas la dernière fois. C'est que donc, c'est ici que j'ai installé mon bureau. Je vais y revenir après. Je vais juste vous présenter ici un peu plus en détail parce que c'est vrai que dans l'autre chambre c'est pareil, mais juste du coup ici le lit est plus grand et pareil vous voyez donc en fait dans l'autre chambre les appliques, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais les lumières étaient au mur et ici c'est des petites lampes de chevet directement qui fonctionnent super bien. Pareil, le bois des tables de nuit, enfin les tables de chevet sont de la même couleur que le lit dans l'autre pièce, que la table basse, que tout. Donc c'est vraiment, je pense que vous l'avez compris, j'adore. Et ici on a un petit tapis, ce qui est très agréable quand tu sors du lit. Et puis après pareil, donc des grands rideaux pour pouvoir dormir, donc un occultant et un autre, vous voyez, c'est un petit voile. Comme cela. Comme ça permet un petit peu de, hop, quand il y a trop de lumière, de cacher un peu, c'est super agréable. Et ici, on avait donc un siège de fesses de lit, je sais pas comment on appelle ça, et avec un plaid qui était, quand on est arrivé dans le coin comme ça, un peu en déco, et que là, une fois, la femme de ménage a mis ici, en fait, tout simplement. Et puis, vous voyez, en fait, pareil, ici, en fait, c'est comme ça, c'est un espèce de cuir, je dirais. Un cuir qui est en quinconce, comme ça, pour que ça tienne. Et écoutez, nous, on l'a recouvert comme ça. Hop. Et ici, du coup, j'ai installé mon bureau. Ce que je racontais dans la vidéo que je tournais pour comprendre un petit peu le contexte, je cherchais un endroit dans lequel j'aurais pu mettre mon bureau parce que comme finalement je vais reprendre les rendez-vous, enfin j'ai repris les rendez-vous, je peux plus travailler depuis n'importe où, donc depuis le salon, depuis les trucs, les machins. Voilà, l'idée c'était de vraiment trouver un équilibre. Donc j'ai essayé plusieurs choses. À la base je me disais pourquoi pas mettre mon bureau dans le salon. Ça, je m'étais inspirée un petit peu de la disposition qu'avait fait Léna dans sa vidéo. Parce que moi ça me dérange pas du tout non plus d'avoir mon bureau dans un espace ouvert. Quand il y a des amis à la maison ou quoi, on bosse, on rigole. Mais la taille de ce bureau-là, donc en fait, la largeur est tellement grande que ça prenait énormément d'espace. Et même s'il y a pas mal d'espace dans le salon, le problème c'est que ça prenait vraiment tellement l'espace que en fait, c'était plus un salon, c'était un bureau avec un canapé. Donc après, on a regardé. On s'était dit aussi avec Joe, pourquoi pas mettre le bureau dans son bureau, comme ça on travaillait ensemble, un petit peu en mode start-up, ce qui nous dérangeait pas du tout, mais le problème c'est que quand il a des rendez-vous, il y en a un qui doit partir, quand j'ai des rendez-vous, il y en a un qui doit partir. Donc pas confortable, et finalement on s'est arrêté sur ici. J'avais envie de changer le bureau, pourquoi? Vous allez me dire que je suis une folle, mais parce que déjà de une, je le trouve très très large, même si voilà il y a encore de l'espace, je trouve qu'il est très très large pour rien. Même si j'aime bien que ce soit large, mais je trouve que ça prend vraiment toute la place. Et
Voilà, à la base ici, il y avait la commode qui est à l'entrée, mais qui est maintenant dans la chambre, enfin dans le bureau de Joe. Et du coup, ça prenait vraiment pas beaucoup de place. Et là, en l'occurrence, ça prend énormément de place. Donc au début, ça faisait un gros pâté. Moi, ça me dérangeait. Et deuxième chose, bah en fait, vous voyez, c'est pas... Ça va pas vraiment ensemble, en fait. Genre, les pieds, ça va. Ils sont pas vraiment de la même couleur, mais c'est pas choquant. Mais je trouvais que le bureau n'allait pas ensemble, donc je voulais en chercher un autre. Encore une fois, ici, c'est pas très bien référencé. Et ça peut coûter très vite très très cher, donc ça valait peut-être pas le coup non plus de s'aventurer là-dedans. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas cherché davantage. Je viens de écraser un moucheron. Donc c'est pour ça que ça n'a pas changé depuis, mais bon, après, encore une fois, c'est du détail, hein, ça suffit quand même largement. Et juste en face du lit, je passe vraiment du coq à l'âne, mais c'est pour faire vite avant que vous vous chauffiez et qu'il fasse nuit, parce que j'ai encore un petit truc à vous montrer après. Mais du coup, ici, on a vraiment une truc coulante, je sais plus comment on dit, une porte coulissante. Purée, oh. Une porte coulissante. Ah, on m'appelle. Oups. Alors du coup, ma maman m'a appelé, donc on arrive donc tout de suite dans la salle de bain qui là aussi a énormément de place. Donc vous voyez en fait dans l'autre salle de bain, c'est exactement le même meuble, sauf que bon, il y a deux robinets aussi, il y a deux vasques, mais ils sont beaucoup plus rapprochés. Je dirais que ça doit peut-être s'arrêter genre là. Peut-être un truc comme ça. Ce qui est quand même pas mal. Et là, du coup, c'est vraiment le double avec énormément de rangement. Les gars, je me suis vraiment amusée. Alors là, ça fait peur comme ça, mais tout est vraiment rangé. Pour le coup, il y a toute ma skincare qui est ici. Ici, c'est le maquillage. Ça, c'est les trucs que je suis supposée jeter. Si vous avez vu la vidéo sur le make-up, j'ai pas encore jeté parce que ça me fait mal aux fesses. Mais je sais qu'il faut que je jette. Là, on a vraiment tous les trucs un peu à garder, genre en stock. Voilà, du stock de coton-tige, du stock de coton, voilà, bref. Et là-bas, c'est côté monsieur. En sachant que j'ai un peu gratté, j'avoue. Ici, c'est un peu mon côté aussi, parce que du coup, c'est tous les trucs pour les cheveux. J'abuse. En vrai, je me rends compte, j'abuse. Il y en a trop. Bref, j'en ai accumulé des trucs. J'en ai fait des tests. Et je vous keep in touch très rapidement, mais il y en a un de la produit là-dedans. Là. L'ancien locataire avait aussi oublié ou laissé, je ne sais pas, sa balance. J'avais envie d'en acheter une, donc j'étais très contente de voir qu'il y en avait qu'il y en avait une. Ici, pareil, il y avait déjà ce petit pot là pour mettre les brosses à dents. Moi, j'ai 3 brosses à dents en plus, donc c'est super. Ça n'a aucun sens, parce que même avec une brosse à dents, c'est bien. Mais en fait, j'ai une brosse à dents une brosse à dents électrique, j'ai une brosse à dents pour laver les dents et la langue, très important la langue, ne négligez jamais le lavage de langue parce que c'est ce qui fait que vous puez de la bouche. Et la brosse à dents l'autre pour le charbon. Et bref, les vasques sont hyper grandes. Ici pareil, on a une douche qui est super bien équipée. Il y avait déjà aussi le petit pack là ici pour pouvoir mettre un petit peu les shampoings, etc., etc. En ce moment, on se lave pas dedans, on se lave dans l'autre parce qu'on a eu un petit problème ici. Je pense qu'il y a des joints qui ont été mal faits, etc., etc. Et du coup, il y a de l'eau qui a coulé, et ce qui fait que ça a même abîmé le mur. Donc là, ils vont passer demain. Vous voyez ici, ça c'est tout abîmé. Ils vont passer demain pour mettre les joints là-bas. Et vendredi, ils repassent pour gratter tout simplement et pour repeindre, histoire que ce soit tout nickel. Et ce qui est bien aussi du coup dans cette résidence, c'est que quand on a un problème en fait, on a le contact d'une femme qui s'occupe un petit peu de tout. Alors en principe elle est pas supposée s'occuper d'autant de choses, mais qui s'occupe un petit peu de tout ça. Et par exemple quand on a besoin de quelqu'un, par exemple les toilettes sont bouchées, et elle nous envoie un plombier qui vient pour déboucher. Là par exemple on avait un souci avec ça. Donc ici où ça coulait, et pareil c'est la même personne qui est venue, donc on est super content parce que en un claquement de doigts en fait vraiment on peut résoudre le problème facilement. Ce qui est très difficile ici parce que quand on a un souci, majoritairement on fait appel à quelqu'un. Déjà il y a très peu de chances pour que la personne se présente au rendez-vous le jour qui était convenu. En principe ils viennent pas, ils viennent 2 jours après. Quand ils viennent, c'est pour faire l'état des lieux. Et après, ils refixent un autre rendez-vous pour pouvoir agir. Donc en principe, le premier rendez-vous, c'est la prise d'information.
et après on refait un rendez-vous. Donc parfois ça peut un peu traîner. Là c'est ce qui se passe aussi, mais comme c'est des personnes qui travaillent dans la résidence, ça va très vite. Donc la personne elle est venue 2 jours après, elle a regardé et elle revient 2 jours après pour pouvoir faire le nécessaire. Et ça vraiment ça change la vie aussi. Donc voilà, non négligeable. Et puis après, voilà, rien de spécial. Ici on a un toilette et ici on a opté pour un sambon. Mais bref, du coup c'est tout. Et puis les serviettes, c'était déjà dans l'appartement, mais ça je pense que vous le savez puisque tout à l'heure je vous disais qu'il y avait la... Non, peut-être que je vous l'avais pas dit. Enfin bref. Du coup, quand on continue ici, vous vous en doutez, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est cette immense terrasse avec la bougie. Purée, elles sont vraiment super bonnes. Je vais juste fermer la fenêtre parce que une fois que je vous ai montré la terrasse, je vais tout fermer pour les moustiques et pour les bêtes. Ça, c'est vraiment ma phobie. Et là, pareil, on a une énorme terrasse, les gars. Je suis vraiment choc-barre. Genre, et pareil, vous voyez, le bois, voilà. Là, vraiment, cœur plein, comme on dit dans le sud de la France. Mais bref, on a pareil du mobilier qui est de super bonne qualité. Là pour le coup, même ça c'est du détail, mais c'est trop cool parce que du coup quand t'es posé ici, t'as une petite table qu'on peut se servir d'ailleurs de ça comme chaise aussi. Alors ça fait un peu mal aux fesses peut-être, mais ça fait toujours une assise. Il y a largement la place quand même ici. Hein. Pour le coup, j'ai pas la marque de ces meubles, mais qui sont de super bonne qualité. Et ici pareil, les housses qu'on peut retirer comme ça, on peut les laver. Donc écoutez, je suis vraiment très contente, je pense que vous le voyez. Et ici, pareil, on a une énorme table avec 6 places, comme ça on peut accueillir, avec des dessous de verre, c'est encore du détail, mais de la même couleur. Ça, vraiment, ça me met... Je suis toute joie. Je suis vraiment toute joie. Et puis la dernière chose aussi, c'est quand même la vue de cet appartement. Tout au bout là-bas, ce qu'on voit, c'est vraiment l'océan. Donc c'est quand même assez incroyable. Je suis choquée. Genre vraiment les gars... Quand j'ai visité cet appartement, le truc qui m'a... En fait, j'ai tout aimé. Joe avait peur au début parce qu'il trouvait que ça ferait peut-être un petit peu loin par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire, parce que nous on aime bien faire des trucs un peu en dernière minute et on sait que forcément avant on était à 3 minutes de tout, voire 10 minutes, et là on sait qu'on est plus à 20 minutes, 25 minutes en fonction de là où on va, et ben naturellement ça... il fallait qu'il le voie pour avoir le coup de cœur, et donc il est revenu faire une visite ici. Et en fait ça a paru vraiment, c'était une évidence quand il est arrivé là, que ce soit par rapport à la vue qui était incroyable, le mobilier qui était top. Vraiment il y avait en fait juste une ambiance, un mood, une énergie qu'on a bien retrouvé, avec un calme vraiment de fou. Avant il y avait des travaux de partout, ici on a du bruit, ben, simplement quand les jardiniers passent le rotofil, mais bon, je veux dire, il faut bien entretenir toute cette magnifique, cette magnifique verdure, quoi. Donc forcément, il y a une piscine, il y en a une autre également dans la résidence, une autre piscine qui est bien plus grande. Moi, quand je vais faire quelques longueurs, c'est vrai que l'autre piscine est mieux parce qu'elle est plus grande, mais j'aime bien ici aussi parce que du coup, il y a vraiment personne. Je suis un peu... mon associable, je fais mon associable pour le coup. Donc je pense que j'ai répondu à peu près à toutes vos questions. Je me souviens plus. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Non, il y en avait une qui naturellement est un peu la plus importante. Quel est le loyer pour cet appartement? Pour deux, pour cet appartement, on paye 1 200 €. Ce qui est pas du tout cher selon moi, surtout quand je vois la qualité du service, que je vois la qualité des meubles, l'agencement. L'appartement est pas très vieux non plus, il me semble qu'il a 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. On est les deuxièmes locataires. La personne qui était là avant, c'était un monsieur, je crois, un Sud-Africain, qui prenait très bien, enfin qui a pris soin en fait de ce logement. Donc vraiment on est arrivé ici, rien n'était dégradé, tout était vraiment tout était propre. Et voilà, donc en fait c'était vraiment une mine d'or pour le coup. Vraiment, je dis ça bêtement, mais vous voyez par exemple cette feuille là, elle a son charme et, vous l'avez compris, elle est de la même couleur. Bon là, vous commencez vraiment à surchauffer, donc il va falloir vraiment que je mette un terme à cette vidéo. Écoutez les gars, merci d'avoir passé encore une fois ce petit temps-là avec nous. N'hésitez pas, si jamais vous avez d'autres questions, à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis comme d'habitude, de toute façon, on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao! C'est magnifique.
Ludwig. Ludwig? Mais respectez-moi, monsieur. Putain, tout à l'heure, le mec, là, je suis allé chercher la bill, la facture d'électricité. Il arrive, il me regarde droit dans les yeux. C'est pour vous, Ludivine? Oui, je la prends. You're young and fragile, like a bird in the sky. And I'm old like gravel, I've been kicked around too many times. I'd never hurt you if I could, so you let your guard down. You're like a glass of wine.